le coup de marteau. Et c'est votre chronique tant attendue, celle de Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Alors comment ça va aujourd'hui? Très bien, et vous? Bon, ça va, merci. Alors figurez-vous d'ailleurs qu'on a eu plein de commentaires sympas sur votre dernière chronique. Oui, j'ai vu, j'ai regardé ça sur YouTube, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, ça fait super plaisir. Et comme c'était un sujet assez vaste, d'ailleurs, j'ai prévu d'en faire une suite, mais pas là, parce que pour tout vous dire, j'ai pas eu beaucoup de temps. Ah bon, vous êtes vraiment très occupé? Oui, j'ai eu une semaine assez chargée entre le boulot, Twitter, Telegram, les sorties, les activités très complotistes, les activités très ouverture sur le nouveau monde, complètement dingo, dont je parlais justement dans ma dernière chronique, le sport, la musique, etc. Bref, je dors pas beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, je vais travailler sur une suite. Alors du coup, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors juste avant, j'aimerais quand même apporter une précision importante, toujours à la lecture des commentaires sur ma dernière chronique sur YouTube. Donc non, je ne suis pas Greg Tabibian. D'ailleurs, au passage, je te salue, Greg, si tu m'écoutes. Et vous le connaissez? Ouais, on s'est creusé quelquefois à des pince-fesses complotistes. Il est très sympa. J'imagine que vous le connaissez vous aussi, Bien sûr. Clémence. D'ailleurs, il me semble l'avoir déjà vu chez vous. Tout à fait. Voilà. Et je terminerai cet aparté par une remarque générale pour tous ceux qui m'ont pris pour lui. Donc, tous les gens qui portent un bonnet ne sont pas forcément Greg Tabibian. Et d'ailleurs, il se peut que je change probablement de couvre-chef Ah bon, vous allez prochainement. mettre quoi? Écoutez, on arrive à la fin de l'hiver et Oui. même s'il fait encore super froid, je rappelle que nous sommes le 3 juin, il va falloir que je prenne des tenues un peu plus estivales. Alors vous allez les mettre quoi? Je sais pas, souvenez-vous que j'ai commencé mes chroniques chez vous avec un canotier. Là, j'ai ma bonne amie Tiffaine Pinsol qui me tanne pour que je mette un béret basque. Je suis pas encore hyper convaincu, mais j'y réfléchis. Voilà, j'ai réussi à meubler quelques minutes. Je vais pouvoir commencer ma chronique. Vous connaissez le principe, ce sera décompté, hein. Bon alors, de quoi vous allez parler? Alors, écoutez, là, franchement, je ne suis pas trop foulé, mais en ce moment, tous ceux qui nous dirigent font un tel festival de n'importe quoi que si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais faire un petit retour sur certaines déclarations récentes afin de montrer aux personnes encore sceptiques à quel point ils sont totalement en roue libre pour enfin arriver à leur faire comprendre à quel point Desproges était visionnaire quand il a fait sa fameuse déclaration. C'était quoi déjà? Écoutez ça, nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. Alors déjà, dans les années C'est beau. 80, ça avait du sens, Oui. mais jamais cette phrase n'a été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Encore que si je devais la réécrire aujourd'hui, j'y rajouterais quand même une petite notion de trahison parce que ça commence à devenir assez évident au vu des événements actuels. Bien entendu, ceci n'engage que moi. Alors justement, quelles sont ces fameuses déclarations? Alors, la première date d'il y a quelques jours. Comme vous le savez, la note de la France vient d'être dégradée par Standard & Poor's. Pareil, oui. Voilà. Donc, habituellement, dans ces cas-là, n'importe quelle personne normale vient expliquer, bon, désolé les mecs, on a un peu merdé, mais on va se reprendre et essayer de ramener les choses à la normale. Mais justement, nous, on a Bruno Le Maire, Oui. Nono, mon Nono, Nono le rigolo, Nono l'écrivain de romans porno. Donc là, on a mon Nono qui vient à la télé avec ses grands yeux bleus écarquillés. D'ailleurs, petit aparté, en Angleterre, il y a un dicton qui dit « The wider the eye, the bigger the lie ». Alors voilà, ça veut dire en gros, plus les yeux sont écarquillés, plus le mensonge est gros. Et là, mon Nono, ils étaient plus écarquillés, ces yeux, on ne pouvait pas plus. Ils étaient dilatés comme jamais Attendez, pour faudrait que je reprendre revoie cette vidéo. Voilà. Ils étaient dilatés comme jamais pour reprendre les termes d'un grand écrivain français. Oui. Donc bref, il Voilà. vient à la télé avec ses grands yeux pour nous dire la note de la France a été dégradée parce que pendant le Covid, j'ai sauvé l'économie française. Sans déconner, vous trouvez pas ça génial, Clémence ? Si, je crois que ça a beaucoup fait rire dans le milieu complotiste en tout cas. Oui, je vous le confirme. Donc, on récapitule. Les mecs, ils ont enfermé les gens et mis l'économie à l'arrêt pendant 2 mois, alors que ce n'était pas nécessaire, qu'on a pu le voir d'ailleurs notamment en Suède. Ils ont provoqué la faillite de milliers de TPE et de PME. Ils ont atteint des niveaux d'endettement comme jamais dans l'histoire de France, suite à une mauvaise décision sanitaire. Tous les prêts octroyés à l'époque sont en train de plomber les PME qui n'ont pas coulé en 2020. Et le mec explique qu'il a sauvé l'économie française. On a le droit de mettre une musique de cirque ou ça fera sauter la vidéo de YouTube ? On peut essayer, on se renseignera. À moins que vous ne l'ayez pas composé vous-même, je pense qu'il vaut mieux pas prendre de risques. Écoutez, imaginez-le dans votre tête, vous savez, le té, 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 voilà. Parce que c'est pas fini. Donc, on se dit, bon, là, il est à son maximum, le Nono, il a tout donné. Penses-tu ? Il en avait encore sous le pied. Donc, on est déjà médusé, mais là, il enchaîne direct sur un truc encore plus génial. Il nous dit, on a protégé les Français de la hausse du prix de l'énergie. Oui, j'ai entendu ça aussi. Il a fait
effectivement dit ça. Bon, bah là, le Bruno, il atteint des sommets, à mon avis, encore inexplorés dans le foutage de gueule, parce qu'à tel point que c'en est vertigineux. Moi, j'ai vu passer des vidéos, notamment de boulangers dont la facture a été multipliée par Oui. 10 et qui, à moins de vendre leur baguette à 47 euros, étaient obligés de fermer boutique. Et on nous a expliqué que c'était à cause de Poutine. Ce sont évidemment des énormes mensonges. Bah oui, la vraie raison, c'est le marché européen de l'énergie. Voilà, exactement, Clémence. Celui qui force EDF à vendre son kilowattheure quasi à prix coûtant à des intermédiaires qui vont ensuite se gaver comme des porcs dessus et nous faire payer la Oui. différence. Sauf que ce marché européen, rien ne nous oblige à rester dedans. D'ailleurs, l'Espagne en est sortie et a protégé sa population. Donc non, mon nono, t'as pas protégé les Français. Les seules personnes que tu as protégées, ce sont tous ceux qui sont en train de gagner des milliards sur notre dos. Bah, et donc, vous lui en voulez à Bruno Le Maire. Vous avez d'autres exemples de déclarations folles comme ça? Bah oui, évidemment. Donc on a Macron qui vient de nous en faire une belle aussi. Oui. Voici le tweet qu'il a fait il y a 2 ou 3 jours. C'est un engagement que j'avais pris à Belfort. EDF reprend dès aujourd'hui les activités nucléaires de General Electric, notamment la fabrication des turbines Arabelle. Un grand pas pour notre souveraineté énergétique, une fierté française. Alors, s'il vous plaît, Clémence, laissez-moi mettre la musique de cire. Mais non, mais vraiment, la vidéo risque de sauter avec ça. Mais pourquoi vous dites ça? C'est quand même une bonne nouvelle, Arabelle. Bon, alors là, je précise pour vos auditeurs que ce que vient de dire Clémence, c'est une réplique écrite parce qu'elle sait aussi bien, elle sait très bien que ce tweet est une masterclass en termes de foutage de gueule. Donc on reprend. En 2014, alors Macron, alors ministre de Hollande, vend Alstom à General Electric. Enfin, quand je dis vendre, il faudrait plutôt dire brader. Hmm. Si mes souvenirs sont bons, c'était aux environs de Oui, 600 c'est millions d'euros. 500 et quelques, oui. Voilà, donc là, on récupère juste les turbines Arabelle pour le double. Oui. Voilà, donc déjà, pour le Mozart de la finance, c'est pas le coup du siècle, on va pas se mentir. Mais en plus, General Electric garde tous les brevets et la France devra demander l'autorisation aux Américains pour tout, y compris lever le petit doigt ou aller faire pipi. Oui. Et il appelle ça un pas vers notre souveraineté énergétique. Oui, là, c'est un peu abusé quand même, on est d'accord. Bah ouais, tu m'étonnes, John. D'autant plus, et là, j'invente rien, que Macron déteste la souveraineté. C'est d'ailleurs l'un des objectifs avoués de sa présidence. Et ça, c'est Philippe de Villiers qui nous a raconté qu'à un dîner, Macron lui avait dit que pour lui, la France devait disparaître dans un État fédéral européen. D'ailleurs, dimanche prochain, ouais, non, rien. Enfin, je me comprends. Oui. Donc Donc, là, donc là, oui. il nous en fait une petite couche parce qu'il sent bien que le week-end prochain, le scrutin risque de ne pas lui être très favorable. D'ailleurs, il y a un hashtag qui circule en ce moment sur Twitter qui dit « On veut voir le comptage », qui veut dire que beaucoup de gens ne font plus du tout confiance au gouvernement pour rien, même pas pour l'honnêteté d'un vote, ce qui en dit long sur l'état de notre démocratie. Bah, ça, c'est sûr, il y a un gros vent de défiance en ce moment. Allez, vous nous donnez encore un ou deux exemples de Oui, ces alors déclarations? l'autre jour, à un débat télévisé, on a vu justement la candidate macroniste Valérie Ayer, je sais pas trop comment on se dit parce que j'ai très peu prononcé son nom. Bref, une téléspectatrice lui explique qu'on est tellement écrasé d'obligations, d'impôts, de taxes, d'amendes, d'inflation, etc., qu'elle ne peut même plus payer le contrôle technique de sa voiture. Et là, on a notre Valérie qui a cette réponse lunaire. Bah, t'as qu'à acheter une voiture électrique. Et si tout juste, si elle n'a pas rajouté, pauvre conne. Mm. Mais même Marie-Antoinette, avec son pain et sa brioche, elle n'était pas autant déconnectée des gens. Alors, pour nos auditeurs, c'est quoi l'histoire de Marie-Antoinette? Rappelez-nous. Bah, la légende dit qu'on aurait dit à Marie-Antoinette, peu avant la Révolution, que le peuple n'avait plus de pain. Et elle aurait répondu, eh bien, qu'il mange de la brioche. Mm. Donc, bref, donc là, on a une femme qui dit à Valérie Ayer que sortir 100 euros pour un contrôle technique, c'est compliqué. Et tout ce qu'elle trouve à lui répondre, c'est d'aller en claquer 15 000 pour s'acheter une voiture électrique. Et à ce niveau, c'est soit de la méchanceté pure, soit de la bêtise crasse. D'autant plus que je suis allé vérifier, le contrôle technique est plus cher pour les voitures électriques que pour les voitures à essence. Donc bref, c'est n'importe quoi ou nawak, comme disent mes fils. Ouais, et, on est d'accord sur le petit bilan. Un petit dernier, allez, pour la route. Oui, alors j'ai relayé il y a quelques jours une vidéo dans laquelle on voit une interview de Emmanuelle Vargon, l'ancienne ministre, et le journaliste lui demande si elle pense que les Français payent leur énergie à juste prix. Et là, on la voit réfléchir quelques secondes et à un moment, elle demande au journaliste de couper pour qu'elle puisse préparer sa réponse. Et donc, ça vous dit tout sur sa sincérité. Donc moi, je vais vous la faire, la réponse. Évidemment que non, les Français ne payent pas leur énergie au juste prix. Et c'est d'ailleurs tellement évident qu'il lui fallait du temps pour trouver une réponse assez putassière avec des éléments de langage à la con, comme ils ont l'habitude de nous sortir, afin de pouvoir justifier l'injustifiable. Alors là, c'est vrai que ça commence clairement à être clair. Alors, en conclusion, vous aimeriez dire quoi?
Alors, je ne sais pas trop. En fait, c'est étrange. On a l'impression que tout s'accélère, que leur déconnexion atteint des niveaux stratosphériques. Tout devient de plus en plus outrancier, de plus en plus caricatural. Vous voulez savoir à quoi ça me fait penser? Allez-y. Vous vous souvenez quand on était à l'école des derniers jours de l'année, vous savez, ces moments où les Oui, profs deviennent cool, où plus personne n'en a rien, plus rien à foutre de rien, parce qu'un cycle s'achève et un autre n'est pas encore totalement commencé. ça me parle. Voilà. Et ben, ça me fait penser à ça. Je pense vraiment que notre système est en train de s'effondrer. C'est d'ailleurs la meilleure chose qui puisse nous arriver, et eux le savent et continuent à faire comme si de rien n'était, un peu comme l'orchestre du Titanic qui continuait à jouer pendant que le bateau coulait. C'est une très très belle image, en tout cas pour conclure cette chronique. Merci beaucoup au bon tweet. Merci Clémence, à la semaine À prochaine. la Et semaine alors, je prochaine. voulais quand même préciser que Clémence vient de m'offrir ce magnifique livre qui parle de Poutine, mais de manière assez critique. Donc ça, c'est pour tous ceux sur Twitter qui me traitent de pute de Poutine, juste parce que j'explique que peut-être que l'OTAN manipule deux, trois trucs. Et ben voilà, je lis des choses très critiques sur Poutine. Ça s'appelle Le Mage du Kremlin. Je recommande à tous d'ailleurs cette lecture. Voilà, Très intéressante. Et son premier livre aussi. Merci beaucoup au bon tweet. À la semaine prochaine. à la semaine prochaine.